Bonjour et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, il n'a que 17 ans et pourtant il a déjà gagné un prix, le Global Student Prize en 2022. Il est ukrainien et on vient récompenser son drone détecteur de mines. Une très belle histoire sur fond de guerre aussi, dont va nous parler Xavier Terrade et que vous allez découvrir dans cette émission. Elle a aussi une idée derrière la tech. C'est Dorit Naon qui est avec nous aujourd'hui et qui nous accompagne tout au long de cette émission. De quoi allons-nous parler avec vous aujourd'hui, Dorit ? Hello, aujourd'hui on va parler du CDI. Fait-il toujours rêver les jeunes? C'est la grande question et on le verra ensemble tout à l'heure. Eh bien on va en parler. Et puis vous le savez, les Français ne sont pas les meilleurs en anglais. Alors pour prendre ce mal à la racine dès l'enfance, c'est l'objectif justement que se sont fixés Pilipop et Oli Oli, deux applications éducatives fondées par deux Françaises dont on va parler. On a la chance de les recevoir aujourd'hui en plateau et à distance. Julie Boucon, bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Oli Oli. Enchantée. Et puis bonjour. Elsa Prieto, bonjour, vous êtes cofondatrice de Pilipop. On en parle dans un instant, mais d'abord, focus. C'est dans le pire qu'on peut parfois trouver le meilleur. Il n'a que 17 ans et pourtant, son invention est déjà une énorme source d'inspiration et d'espoir en Ukraine, d'où il vient. Focus sur Igor Klimenko. Ce jeune Ukrainien a reçu en 2022 le Global Student Prize, un prix qui vient récompenser son drone démineur de mines. Alors si tout se passe bien, les 100 000 € dont il a pu bénéficier vont lui permettre de développer son activité. En 3 ans, l'Ukraine pourrait être déminée contre 10 s'il n'avait pas eu cette invention. Une belle histoire sur fond de guerre dont nous parle Xavier Terrade. C'est sous des applaudissements mérités qu'Igor Klimenko a reçu le Global Student Prize 2022 fin septembre. Un prix que le jeune Ukrainien de 17 ans s'est empressé de brandir tout sourire en haut du Rockefeller Center à New York. Cette récompense s'accompagne d'une enveloppe de 100 000 $, une somme qui devrait lui permettre de créer son entreprise et de produire à grande échelle son drone détecteur de mines, pour lequel il avait déjà déposé 2 brevets. Il permet de donner l'emplacement des mines antipersonnelles à moins de 2 cm. D'après les autorités ukrainiennes, 23% du territoire aurait été miné par l'armée russe et il faudrait 10 ans pour réussir à tout déminer. Si son invention est mise à contribution, Igor Klimenko espère que l'Ukraine pourra être déminée en 3 ans. L'action d'un inventeur qui a passé plusieurs semaines réfugié dans sa cave en février 2022, au moment où la guerre a éclaté pour parfaire ses quadricoptères équipés de détecteurs. L'engagement de l'Ukrainien, membre de l'Académie mineure des sciences d'Ukraine, et la mise à profit de son talent pour protéger son pays ne date pas d'hier. En 2014, le jeune Igor n'avait que 11 ans quand la Russie a envahi le Donbass. Le petit garçon avait alors déjà l'idée d'un drone démineur. Malgré son jeune âge, l'enfant avait été à l'époque suivi par un laboratoire ukrainien. 8 ans plus tard, cette innovation de celui qui est désormais étudiant en sciences physiques et mathématiques pourrait s'avérer déterminante à l'échelle mondiale. 110 millions de mines étaient déjà enterrées à travers 60 pays dans le monde avant même le début de la guerre en Ukraine. Grâce au Global Student Prize, Igor Klimenko compte bien donner accès à sa technologie à d'autres pays. Un peu plus tôt, celui qui enseigne les mathématiques avait déjà reçu la médaille d'or dans la catégorie junior à la 21e exposition technologique de Malaisie. Il y avait présenté Quadcopter Mines Detector, invention qui a la lourde mission de reconstruire l'Ukraine et bien plus encore. Absolument inspirant. Eh ben, on va parler d'autres histoires inspirantes aujourd'hui en plateau parce que vous le savez, dans un monde de plus en plus connecté, la maîtrise des langues étrangères est devenue absolument capitale pour la nouvelle génération. L'apprentissage des langues grâce à des applications a émergé aussi et permet aux enfants d'apprendre plus facilement, différemment aussi. Et ça offre la possibilité aux enfants d'explorer et de maîtriser ces nouvelles langues avec une facilité sans précédent. On va en parler dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, avec nous pour en parler, j'ai l'immense chance de recevoir 2 fondatrices d'applications. Julie Boucon, à distance, bonjour. Vous êtes la cofondatrice d'Oli Oli. On est ravis de vous avoir avec nous dans l'émission.
Bonjour à tous. Et puis Elsa Prieto, cofondatrice de Pilipop, qu'on est ravis aussi de recevoir. Bonjour et bienvenue. Elsa, on va commencer par vous. Tout a commencé il y a 8 ans. Vous étiez à l'école des Gobelins. Et puis vous êtes attaquée avec votre amie Swanny Duval à l'apprentissage des langues. Vous vous êtes demandé en fait pourquoi les Français étaient si mauvais, notamment à l'oral. C'est comme ça que l'aventure a commencé? C'est ça, en fait. Donc, le Pilipop est issu de notre projet de fin d'études de Gobelins avec Swanny, où on a voulu travailler sur comment améliorer l'apprentissage de l'anglais, mais des langues en fait en général. De par nos différentes expériences, on s'est rendu compte qu'à l'école, on pratiquait très peu l'oral. On ne parlait très peu en fait dans la langue qu'on apprenait, et en fait, ça se voyait tout de suite quand on arrivait ensuite sur le marché du travail ou à l'âge adulte. On savait très bien écrire en anglais, mais dès qu'il s'agissait d'avoir une vraie conversation, tout le monde est très déstabilisé. Et on s'est dit, mais en fait, les technologies peuvent aussi aider aux enfants à pratiquer à l'oral. Et donc, c'est l'idée en fait qui a permis ensuite de faire émerger Pilipop, et notamment une application où l'objectif va être de les faire parler. Voilà, c'est ça l'objectif premier de Pilipop. C'est justement votre constat, parce que vous êtes allé faire un petit tour dans les écoles primaires de France, notamment, et c'est là que vous vous êtes rendu compte que tout se jouait très tôt. Ça a été votre constat, et c'est pour ça que vous avez souhaité créer l'application, notamment? Oui, et c'est aussi en discutant avec des chercheurs en neurosciences qui essayent de comprendre comment est-ce qu'un cerveau d'enfant fait pour apprendre une langue, déjà sa langue maternelle, mais aussi des langues étrangères. Et en fait, les enfants avant 7 ans ont cette capacité à apprendre des sons, des phonèmes qui n'existent pas dans leur langue maternelle. Et en fait, cette capacité, on la perd au fur et à mesure qu'on grandit. Et donc, c'est très important, dès la petite enfance, de leur faire écouter des langues étrangères, d'autres sonorités. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont absorber ces sons-là et leur permettre ensuite de pouvoir les restituer. Quelques années après votre lancement, Pilipop s'est élargi à l'espagnol et au français, langue étrangère. C'était important pour vous, justement, de ne pas faire que de l'anglais? Oui, parce qu'en fait, le concept qu'on a créé fonctionne pour toutes les langues. L'application également n'est pas orientée autour d'une seule langue. Voilà, c'est tout un univers de petits personnages qui peuvent parler n'importe quelle langue. Et puis, il n'y a pas que l'anglais, bien sûr. Et ça nous permettait aussi de cibler d'autres marchés, notamment les États-Unis, où les applications éducatives étaient très prisées là-bas. Aujourd'hui, en chiffres, Pilipop, qu'est-ce que ça représente en nombre d'utilisateurs? Ça représente un peu plus de 2 millions de téléchargements sur toutes nos applications et près de 30 000 utilisateurs mensuels actifs. D'accord. Julie Boucon, vous avez de votre côté créé en 2015 Oli Oli, une application qui promet d'apprendre l'anglais aussi aux enfants en 5 minutes par jour, notamment grâce à des outils comme l'intelligence artificielle. Stéphanie, votre sœur, lorsqu'elle est rentrée d'expatriation, a souhaité conserver le niveau d'anglais de son fils de 7 ans à l'époque. C'est comme ça qu'a démarré votre aventure? Exactement. Donc, on est parti du même constat que Pilipop, à savoir que les Français n'étaient pas les meilleurs du monde dans l'apprentissage des langues, mais on s'est rendu compte que c'était un phénomène qui touchait également d'autres pays. Alors, étant donné que ni Stéphanie ni moi n'étions professeurs, on a déjà souhaité ouvrir un centre linguistique qui nous a permis de bénéficier de 3 ans de R&D. Donc, on s'est entouré de chercheurs linguistes, de professeurs et surtout d'enfants pour pouvoir développer notre propre méthode pédagogique que l'on a pu justement imbriquer dans un outil numérique. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est 5 minutes d'apprentissage quotidien où les enfants vont apprendre 3 mots ou 3 phrases en 7 étapes structurées. On invite les enfants à la répétition, puisque pour pouvoir maîtriser une langue, il faut évidemment la parler. On a intégré énormément de gamification pour pouvoir justement amuser les enfants, puisque lorsque les enfants apprennent en s'amusant, l'ancrage mémoriel est bien meilleur. Et comme le disait Pilipop, en effet, plus les enfants apprennent tôt, mieux c'est. Et c'est pour ça qu'on cible les enfants dès 3 ans, mais évidemment avec un usage raisonné du numérique pour les bienfaits du micro-learning, mais aussi pour pouvoir justement respecter leur capacité à pouvoir gérer le numérique. Et donc, tout comme Pilipop, nous proposons aujourd'hui donc l'anglais, l'espagnol,
le français et nous ambitionnons donc de lancer prochainement le chinois, car elle fait aussi partie des langues, je dirais, d'avenir pour les enfants. Et plus tôt les enfants apprennent, mieux c'est. Et certains préceptes que l'on a appris des chercheurs linguistes, c'est qu'en effet, lorsqu'un enfant apprend une langue avant 6 ans, on parle encore d'acquisition du langage comme de sa langue maternelle. Et en effet, après 7 ans, certains mécanismes d'imitation commencent à s'éteindre. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. On apprend tout au long de la vie. Mais c'est vrai que les enfants auront une plus grande facilité à le faire dès le plus jeune âge. Julie, au cœur de votre application, vous avez aussi implémenté l'adaptive learning. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne justement dans Oli Oli ? Alors, ce qu'on a souhaité faire chez Oli Oli, c'est pouvoir proposer aux enfants d'avoir leur propre tunnel d'apprentissage. Donc, on propose vraiment un programme personnalisé à chaque enfant. On accompagne les enfants pendant toute l'enfance, de 3 à 12 ans. Aujourd'hui, dans chaque langue, on a à peu près 30 000 exercices de disponibles. Et en fait, on a développé un algorithme qui va permettre aux enfants, au bout des 4 premières semaines, d'analyser quelles seront en fait leurs capacités et quel programme il faudra justement leur pousser par la suite pour leur donner envie de continuer à jouer et continuer à apprendre. Donc aujourd'hui, on a aussi été plus loin dans l'adaptive learning puisqu'on est en train de lancer une nouvelle brique de gamification qui va permettre justement aux enfants de pouvoir rejouer les notions qu'ils n'auront pas acquises. Donc on va lancer une sorte de Oli Carte qui va permettre justement aux enfants de retravailler toute la partie aussi de reconnaissance vocale, mais aussi de remémoriser les choses qu'ils n'auront pas maîtrisées au travers du premier exercice quotidien. Julie, avec Oli Oli, vous vous êtes donc fait rapidement une place au sein des leaders français et même européens sur l'apprentissage des langues grâce à la technologie. Ça vous a permis aussi de passer à l'échelle, d'utiliser de nouvelles technologies comme celles dont vous venez de nous parler. Vous avez des chiffres qui font vriller les têtes. Vous avez notamment reçu plusieurs offres de rachat il y a quelques mois. Vous avez fini par accepter celle du groupe suédois Albert pour 3,6 millions d'euros. Ça vous permettrait de passer à l'échelle mondiale. C'est ça votre ambition dans les prochains mois, dans les prochaines années ? Alors l'ambition dans les prochains mois, c'est déjà de devenir le leader européen des EdTech, puisqu'aujourd'hui au sein du groupe, nous disposons de différentes ressources qui justement permettent d'apprendre les mathématiques, les sciences, le codage, les langues. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les possibilités au niveau des ressources dont on dispose, on va pouvoir s'attaquer plus largement donc, aux pays européens et avec l'envie aussi d'aller s'installer également aux États-Unis, puisqu'aujourd'hui, notamment dans l'apprentissage des langues, il y a aussi une place à prendre sur l'espagnol, le français et le chinois. Elsa Prieto, vous êtes, on le rappelle, la cofondatrice de Pilipop. Vous avez aussi, comme Oli Oli, des résultats d'utilisation qui ne sont pas passés inaperçus. En 2016, votre entreprise a été rachetée par le groupe Unique Héritage Média, propriétaire entre autres de Fleurus Press, éditeur de magazines pour enfants. Qu'est-ce que cela a changé aussi dans le développement de votre entreprise ? L'idée de ce rachat, c'était de trouver des synergies entre des entreprises qui ciblent un peu les mêmes enfants. Donc d'une part dans la presse, dans l'édition et de notre côté dans le numérique. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a réussi à trouver des synergies entre marques, notamment avec Fleurus Press où on a commercialisé des abonnements Pilipop en bundle avec des magazines. Et c'est aussi ce qui nous a permis de sortir des livres, car le savoir-faire de l'édition, on ne l'avait pas. Et grâce à UHM, on a pu sortir ce projet. Parce qu'il faut dire effectivement que vous avez une application mobile, mais vous avez aussi ces petits livres que vous nous avez amenés pour apprendre l'anglais. J'ai celui des CM1, CM2. C'est ce que vous avez trouvé auprès de Fleurus Press, Unique Héritage Média. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on était vraiment exclusivement digital, mais voilà, on a combiné nos savoir-faire pour donner ces livres-là qui reprennent notre méthode, mais sur un support différent. Aujourd'hui, les classes, là j'ai CM1, CM2 avec moi, mais vous allez de quelle classe à quelle classe ? Alors, il y a deux types de livres. Il y a effectivement les livres d'histoire qui sont pour un niveau un peu
plus avancées, puis les imagiers pour les grands débutants dès 3 ans. Après, le niveau des classes, c'est indicatif, c'est plutôt le niveau de l'enfant qui va être important. Bon, on va continuer d'en parler, évoquer ce sujet ensemble, mais d'abord, on va faire un tour de la planète tech. Image, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniot. On est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de nos invités. Julie Boucon, cofondatrice d'Oli Oli, et puis Elsa Prieto, cofondatrice de Pilipop. Et avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Dorit Naon, qui a une idée derrière la tech. Dorit, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution du CDI dans les mentalités, notamment des jeunes. Il y a beaucoup de choses à en dire. Ben oui. Le CDI ne fait plus rêver personne. C'est même devenu un cauchemar pour beaucoup de jeunes. Un jeune de la génération Z sur 2 pense que le CDI va être remplacé par le statut indépendant, selon une étude Mazars et Opinionway. Qu'est-ce qui se cache justement derrière le Z de génération Z ? La génération Z, ce sont ces jeunes nés après 1995. Ils envahissent le monde du travail. L'ancienne génération les voit comme des gens instables, qui ne veulent plus bosser, qui font des caprices et qui rejettent toute forme d'autorité. Comment on peut expliquer justement cette forme de fossé qu'il y a entre les générations aujourd'hui ? La vérité, c'est que ce sont 2 générations qui ne se comprennent pas du tout. L'ancienne génération vénérait le CDI. C'était plus qu'une réussite sociale. C'était une suite logique. Aller à l'école, faire des études, avoir un CDI. La génération Z voit le CDI comme une prison vers une vie triste et répétitive. Il n'y a pas de vérité universelle, du coup ? Personne n'a raison, personne n'a tort. Ce sont juste 2 éducations qui sont complètement différentes. On parle beaucoup du bien-être au travail en ce moment. Comment vous expliquez cette recrudescence ? Aujourd'hui, le bien-être au travail n'est plus un tabou grâce à Internet. Il y a de plus en plus d'articles et de reportages. La parole se libère sur les réseaux sociaux. Les gens ouvrent les yeux sur la vie au travail qu'ils méritent, faite de respect, de considération, de valorisation, de liberté, de flexibilité, de reconnaissance et bien sûr d'un salaire à la hauteur de leurs compétences. Oui, il y a une révolution du travail qui est en marche. C'est une réalité. Elle est menée par la génération Z, elle est portée par Internet
Il y en a probablement qui ne comprennent rien de ce qu'on est en train de dire, mais la seule vérité, c'est qu'aujourd'hui, le hashtag Quiet Quitting, démission silencieuse donc, fait 40 millions d'entrées sur TikTok, qu'en France, 4 salariés démissionnent par minute et que 44% des salariés sont en état de détresse psychologique, selon la dernière étude Opinionway. Est-ce qu'on peut dire du coup que le CDI fait encore rêver les jeunes ou pas du tout ? Non, je ne pense pas que le CDI fasse encore rêver en 2023, tout simplement parce que globalement, il ne remplit plus les critères qui font rêver les gens. Comment on explique cette remise en question du CDI dans la nouvelle génération ? Le Covid a ouvert les yeux de beaucoup de gens. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas heureux dans leur vie. Ils ne veulent plus faire 9h, 17h tous les jours. Ils veulent être libres, tout simplement. Les démissions ont explosé. C'est un phénomène qui ne fait que s'accentuer. Le monde va aussi de plus en plus mal entre l'urgence climatique et les guerres. La santé mentale est de plus en plus la priorité des gens. Ils prennent conscience que la vie est courte et ils ont envie d'en profiter. D'où l'explosion des inscriptions en micro-entrepreneurs depuis 2020. Plus personne n'a envie de passer 40 ans dans le même job toxique. Il y a quand même une réalité. Les gens ont des factures à payer et un loyer à payer aussi. Ils restent donc dans leur CDI en se disant « de toute façon, je ne trouverai pas mieux ailleurs ». Parce que le CDI ne fait plus rêver et qu'une grande partie des gens est profondément résignée sur l'état du monde du travail actuel. Qu'en disent justement les DRH, les acteurs de terrain, les chefs d'entreprise aussi ? Le journal Nice Matin a titré « Le CDI fait-il toujours rêver ?» et ils ont interrogé Anne, présidente de l'association des DRH Alpes-Maritimes et Var. Elle a dit « Les gens quittent leur CDI non pas parce qu'ils en ont marre, mais parce qu'ils ont envie de nouvelles aventures. » Aujourd'hui, les gens recherchent de l'écoute, du bien-être au travail, de la qualité de vie, de la reconnaissance, de la flexibilité du temps de travail, du télétravail, un management valorisant. Anne a tout dit et avec beaucoup de lucidité. Donc je finirai avec une phrase qui, selon moi, résume tout. Le CDI doit se réinventer pour séduire de nouveau. Merci beaucoup en tout cas, Dorit, pour cette chronique. Et puis nous, on va lancer la seconde partie du talk. Comment apprendre aux enfants à parler avec un superbe accent british ? Créer une application ludique capable de les faire répéter et de prononcer aussi les mots qu'ils ont du mal à apprendre dans des langues étrangères. C'est justement ce que nos deux fondatrices du jour ont fait et on continue d'en parler ensemble avec Julie Boucon, cofondatrice de Oli Oli, et puis Elsa Prieto, cofondatrice de Pilipop en plateau. Alors on en parlait, l'apprentissage de l'anglais notamment, plus de la moitié des élèves de 3e n'avaient pas le niveau requis en anglais en 2022 selon les tests Evalang. Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là, Julie Boucon ? Est-ce que c'est un problème de ressources pédagogiques pour les enseignants ? Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, les professeurs des écoles ont l'obligation de dispenser 2 fois 45 minutes d'anglais à compter du CP. Malheureusement, ils ne sont pas tous formés. Je dirais qu'une grande partie d'ailleurs ne parle pas l'anglais eux-mêmes et ils ne disposent pas de méthode commune d'apprentissage. Donc c'est vrai que faisant ce constat, nous lorsqu'on avait uniquement notre application à destination des familles, été contactés par des professeurs qui nous disaient comment pourrait-on mettre en place votre application dans nos classes. On avait développé une première version pour les écoles pour voir si ça pouvait fonctionner et on essayait de la développer. Alors, quand on est une start-up, travailler sur le marché des écoles et réussir, je dirais, à développer ce marché, c'est extrêmement difficile. Et ensuite, on a été contacté par Bordas qui a souhaité justement qu'on redéveloppe une application pour eux pour pouvoir justement se charger de la distribution, étant donné que c'est un éditeur scolaire qui va directement dans les classes, on s'est dit que ça allait être une des solutions pour pouvoir justement aider les professeurs. Alors aujourd'hui, on propose une solution qui s'adresse donc de la maternelle au CM2. Donc c'est pareil, il y a un système de micro-learning où les enfants vont travailler 5 minutes par jour. On a moins de briques de gamification et les enfants justement vont tous travailler au même rythme, donc sans la partie adaptive learning de la version famille. Et on a développé aussi des guides pédagogiques pour pouvoir justement amener donc des séances collectives et permettre aux professeurs de pouvoir
justement faire des jeux, je dirais poursuivre les apprentissages au travers de cartes type memory, et de pouvoir surtout aussi évaluer le niveau des enfants au travers des évaluations qui sont corrélées avec tout le programme qu'on propose dans l'application. Vous parliez, Julie, justement de la gamification. Elsa, c'est la clé de l'apprentissage aujourd'hui des enfants de cette nouvelle génération, aujourd'hui, pour les faire apprendre une nouvelle langue, selon vous? En tout cas, nous, c'est la voie qu'on a choisie. Après, c'est vrai que voilà, nous, on n'est pas des professeurs. On est là aussi pour apporter quelque chose qui fait plaisir aux enfants. C'est le choix qu'on a fait, c'est de les faire apprendre sans qu'ils s'en rendent compte. Donc pour nous, ça passe par le jeu. Voilà, l'idée, c'est que l'enfant accroche au jeu, mais qu'en fait, il apprenne l'anglais par ailleurs. Vous avez notamment une fonctionnalité que moi j'adore, qui met en avant cet aspect de jeu dans l'application. À l'époque, moi, quand j'étais jeune, on avait des Tamagotchi. C'est un peu ce que vous avez créé dans l'application, qui va encourager, de ce que j'ai compris, les enfants à faire grandir leur propre petit Pili. Pour le faire grandir, justement, il faut jouer de plus en plus et donc apprendre de plus en plus des nouvelles langues. Ça a été aussi la clé du succès de Pilipop. Oui, en fait, donc Pilipop, c'est tout un univers avec des pilis qui sont des petits extraterrestres qui apprennent les langues. Quand l'enfant démarre l'application, il doit adopter un pili et en fait, ce pili-là le suit tout le long de son apprentissage. Et l'idée, effectivement, c'est qu'ils doivent le faire grandir et pour ça, il doit jouer, en fait, il doit faire les activités. Sans ça, il ne peut pas le faire grandir. Donc, en fait, ça rajoute une couche un peu adaptive et ça lui permet de s'accrocher à quelque chose d'un peu plus mignon que simplement apprendre l'anglais de manière scolaire. Les parents peuvent suivre les progrès des enfants dans l'application, dans vos deux applications. Peut-être, Julie, vous pouvez nous en dire plus. Les parents ont un moyen de voir à quel point les enfants progressent en anglais et dans toutes les autres langues que vous avez dans l'application. Alors, en effet, donc on envoie un rapport de progression régulièrement aux enfants, ou aux parents, excusez-moi, pour justement les tenir informés de l'évolution des progrès de l'enfant et les inviter justement à les féliciter et à poursuivre leurs apprentissages. Vous avez la même chose aussi, oui, c'est Elsa? par email, oui. Ouais, c'est important pour eux, les retours sont positifs de leur part? C'est très important pour les parents de constater que l'application est utile et que leurs enfants progressent. Vous avez, je crois que vous n'avez pas réussi à lever de fonds, Julie Boucon, en 2022. Vous avez été rachetée un peu plus tard, mais vous n'avez pas réussi à lever de fonds en raison de la crise sanitaire, de la tension du marché EdTech aussi et des investissements mondiaux. Mais votre succès pendant le Covid a aussi fait votre force. Est-ce que ça vous a porté pour cette nouvelle levée de fonds ? Alors, donc, comme vous le disiez, on a effectué une première levée de fonds en 2019, ce qui nous a permis justement de pouvoir monter une équipe et développer l'application qui est aujourd'hui dans les stores. Donc aujourd'hui, Oli Oli, c'est une équipe de 15 personnes. Et ce qu'on a souhaité en 2022, c'est poursuivre le développement de Oli Oli pour pouvoir justement aller vers des nouveaux marchés. Donc lorsqu'on souhaite lorsqu'on souhaite se développer dans nos métiers, il faut évidemment investir massivement en marketing et c'était tout l'enjeu de cette levée de fonds. Je dirais que la crise économique est passée par là, les marchés se sont resserrés et étant donné qu'on a eu différentes propositions de rachat, on s'est dit que c'était aussi la possibilité pour nous de continuer à grandir et à mener notre projet plus loin. Est-ce que vous aussi, Elsa, avec Pilipop, cette crise du Covid a aussi révolutionné les usages digitaux chez les enfants? Est-ce que vous avez vu une énorme croissance dans l'utilisation de Pilipop? Oui, clairement, on a bien senti pendant les confinements que les parents étaient en recherche de choses à faire pour leurs enfants, d'activités. Et si en plus ces activités leur permettaient de progresser, d'apprendre des choses, c'était gagné. Donc effectivement, nous aussi, pendant le Covid, ça a été une belle période pour nous. Ça a bien cartonné. Les prochaines étapes pour Pilipop, quelles sont-elles ? Alors, on va continuer à développer cette application. L'idée, c'est qu'on continue à faire apprendre l'anglais, continuer à explorer de nouveaux supports et pourquoi pas aussi travailler avec les écoles, parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup moins que Oli Oli. Vous avez un peu de mal à travailler avec l'éducation nationale, je crois. C'est difficile. On a discuté avec eux longtemps. C'est vrai qu'après, l'approche par le ministère n'est peut-être pas forcément la bonne. Aujourd'hui, on a des enseignants qui utilisent Pilipop, mais de leur propre initiative. D'accord. Donc, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut proposer quelque chose de concret. Comment vous avez réussi à les toucher ?
C'est eux qui viennent. C'est eux qui viennent. C'est eux qui sont à la recherche de... C'est quand même un sacré luxe. Ouais. Bon, génial. Eh bien, justement, apprendre l'anglais de manière didactique, dès l'enfance aussi, c'était donc, vous l'avez compris, tout le pari de ces applications Pilipop et Oli Oli, imaginées par nos deux invités du jour, Julie Boucon, cofondatrice d'Oli Oli, et puis Elsa Prieto en plateau, cofondatrice de Pilipop. Merci à toutes les deux d'avoir été là et de nous avoir parlé de ce sujet passionnant. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Merci Dorit d'avoir été là pour cette chronique. Et puis, nous, on se retrouve dès demain dans l'École du Futur. Ciao.